Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLive France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, comme vous le titre et à la miniature, on se retrouve pour un tout nouvel épisode Catch News. Effectivement, ça fait énormément de temps que cette série n'avait pas eu lieu sur la chaîne, ça fait plus de 2 mois effectivement. Et je m'en excuse, mais comme je vous l'avais dit, j'avais beaucoup moins de temps pour m'occuper de tout ça, beaucoup moins de temps pour la chaîne. Maintenant j'en ai un peu plus, donc on va reprendre plus sérieusement cette série news qui va reprendre beaucoup plus assidûment, si je puis dire ça comme ça. Voilà, cette série aura lieu beaucoup plus fréquemment pour vous tenir informé de toutes les news concernant la WWE comme à l'époque quoi. Donc aujourd'hui, à travers de cette vidéo, nous avons 5 news les amis, effectivement. La première news va concerner Raw et SmackDown qui s'offrent le direct sur AB1. La deuxième news va concerner Corey Graves qui aurait reçu une amende pour ses propos lors de Monday Night Raw. La troisième news va concerner Aleister Black, l'adversaire mystère d'Aleister Black. La quatrième news va concerner Ronda Rousey qui pourrait peut-être éventuellement faire un retour plus tôt que prévu à la WWE. Et enfin, la dernière et la plus grosse news de cette vidéo, ça sera pour l'adversaire de l'Undertaker qui aurait déjà été choisi par le Deadman. Et franchement, ça c'est super intéressant, donc on va en parler de tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Activez également la cloche des notifications, c'est super important. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de toutes les news, etc. Vous savez très bien que l'espace commentaire est fait pour vous. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite pour les news. Donc la première news de cette vidéo, elle est très intéressante. Elle va concerner Raw et SmackDown qui s'offrent le direct sur AB1 et AB Explore. C'est une très grosse progression. Moi je me souviens quand j'étais petit, je regardais sur NT1, effectivement l'époque NT1, et en fait il y avait 2 semaines de décalage avec les shows américains. Et là, Raw et SmackDown s'offrent le direct sur AB1 et AB Explore, c'est-à-dire que mardi et mercredi, effectivement, vous avez pu suivre Raw et SmackDown en direct sur AB1. Franchement, c'est quelque chose. Certes, il n'y avait pas les commentaires de Christophe Ajuste et Philippe Chéreau, mais c'est quand même une énorme progression de la voir en VO. Et le pire, c'est pas que c'est genre une exclusivité genre qui durera genre 2-3 semaines. Non, apparemment, ça continuera dans le temps. Effectivement, les fans de catch pourront maintenant regarder les 2 shows à l'heure américaine chaque semaine en exclusivité les lundis soirs et les mardis soirs. Donc il faudra vous rendre à 2h15 du matin pour suivre les épisodes hebdomadaires de Raw et puis SmackDown sur AB1 et AB Explore. Les shows seront diffusés ensuite chaque semaine dans la nuit de lundi au mardi, donc Raw, puis dans la nuit du mardi au mercredi, donc SmackDown Live, et bien sûr commenté par Christophe Ajuste et Philippe Chéreau, effectivement. Donc voilà, assez intéressant. Donc les shows garderont aussi leur place habituelle chaque mercredi à 20h40 pour Raw et chaque vendredi à 20h40 pour SmackDown Live sur AB1. Donc si j'ai bien compris, là cette semaine c'était pas commenté par Christophe Ajuste et Philippe Chéreau, mais à partir de la semaine prochaine ça sera en français en plus. Donc voilà, franchement c'est hyper cool et hyper intéressant. Et pourquoi pas m'y remettre, sans déconner, au show en français. Parce que j'ai pas à mentir que Michael Cole, tout ça, je suis à 2 doigts de faire un AVC à chaque fois que je les écoute. Donc il y a peut-être moyen. Si je trouve un petit site de streaming pour regarder AB1 là, t'inquiète, je gère. Bref, en tout cas voilà, Raw et SmackDown sont maintenant en direct sur AB1 et AB Explore. Et c'est une très bonne nouvelle pour le catch français. Ensuite, la deuxième news va concerner donc Corey Graves, le commentateur américain qui aurait reçu une amende pour ses propos à Monday Night Raw. Les choses sont doucement en train de changer du côté de la WWE. Nous avons pu le constater cette semaine à Raw, soit le premier show depuis la prise de fonction de Paul Heyman en tant que directeur exécutif de la Brande Rouge, ainsi à Spot qui a marqué les esprits ce lundi 1er juillet au tout début de l'émission, avec Braun Strowman qui est passé bien évidemment à travers l'écran LED avec Bobby Lashley, qui ont ensuite pris la direction de l'hôpital. Quoi qu'il en soit, ces événements inattendus ont marqué les esprits du public comme des commentateurs sur place.
Ainsi, durant le segment, comme vous l'avez pu sans doute l'entendre, Corey Graves a lâché un petit « Holy shit !» qui n'a pas été bipé lors de la diffusion en direct. Si nous pouvions penser que cette volonté d'opter pour un ton plus brut était due à l'arrivée de Paul Heyman, les commentateurs à une toute autre version des choses. Effectivement, sur Twitter, c'est Corey Graves qui affirme avoir reçu une amende pour ses propos à Raw. Une déclaration étonnante puisque ce genre de propos est autorisé sur le câble américain et la WWE surveille généralement de près ce que disent les commentateurs afin de masquer les propos de ces derniers si nécessaire, étant donné la manière avec laquelle ce holy shit avait été prononcé. Cela avait clairement l'air préparé, effectivement. Donc maintenant, est-ce que c'est une storyline ou bien une véritable sanction? Le mystère reste entier. Pour moi, c'est une storyline. Je pense que Corey Graves n'aurait jamais reçu une amende, ou alors c'est complètement absurde. Je veux dire, quand on prend par exemple l'exemple de Roman Reigns qui, quand il était babyface, là il est toujours babyface d'ailleurs, mais bref, quand il faisait ses promos de merde là à chaque fois où il sortait des fuck you bitch machin, là par contre il n'y avait pas d'amende, il n'y avait pas de bip, il n'y avait rien. Corey Graves, ça y est, il lance un petit holy shit, le mec reçoit une amende, tu vois. Donc c'est un peu chaud quand même, mais je pense que c'est une storyline. Je pense que c'est pas vrai, je pense que Corey Graves n'a pas reçu une amende, ou alors c'est complètement con et complètement abusé de la part de Vince McMahon. Mais voilà, pour moi c'est une storyline. Maintenant n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que cette amende lâchée à Corey Graves est une storyline ou est-ce que c'est la vérité? J'attends votre petit commentaire. Donc la troisième news va donc concerner Aleister Black et son adversaire mystère à Extreme Rules. Bon, on va pas se mentir, Aleister Black c'est un peu le meilleur segment chaque semaine, le segment le plus excitant chaque semaine du côté de SmackDown. Et comme vous le savez, donc depuis le Superstar Shake-Up, Aleister Black n'a participé à aucun combat sur le ring de la WWE. Il a seulement fait une série de vidéos dans les coulisses où il invite n'importe qui à venir cogner à sa porte pour se battre. Donc c'est chaque semaine à SmackDown. Et comme vous le savez, finalement, quelqu'un a cogné à sa porte dernièrement, mais à SmackDown du 2 juillet, nous avons appris que la personne avait seulement cogné pour ensuite prendre la fuite. Aleister Black a déclaré que comme cette personne est suffisamment un homme pour avoir cogné à sa porte, elle sera aussi capable de se présenter à Extreme Rules afin de se battre. Il faudra maintenant attendre à Extreme Rules afin de découvrir qui est cette personne mystère qui a cogné à sa porte et si cette personne va se présenter. Donc effectivement, comme je vous l'avais dit, et ça se confirme effectivement, mais voilà, je vous l'avais dit dans ma review de SmackDown. Et là ça se confirme encore plus, l'adversaire d'Aleister Black, on n'aura pas son identité avant Extreme Rules. Voilà, le mec à mon avis viendra à Extreme Rules, c'est-à-dire qu'à mon avis on aura la petite entrée d'Aleister Black, magnifique, ça va me faire plaisir de la revoir. Et donc on va avoir à mon avis tout ça. Mais attendez, mais pourquoi ils ont dit que... Attendez. Pourquoi ils ont dit que depuis le shake-up, Aleister Black n'a participé à aucun combat sur le ring de la VE? Il n'a pas participé avec Ricochet, Aleister Black? Bref, je me pose la question, mais bref. Et tout ça pour vous dire que voilà, on n'aura pas l'identité de la superstar qui va affronter Aleister Black avant Extreme Rules. Donc ça va être intéressant de voir, à mon avis, Aleister Black faire sa petite entrée, machin. Et ensuite, son adversaire va arriver. Et à mon avis, ça va quand même être une grosse superstar, je pense, parce que... S'ils font un retour comme ça, un retour à Extreme Rules avec autant d'attentes, à mon avis, c'est pas pour nous lâcher un Cesaro, par exemple, qui avait été prévu il y a quelques semaines. Non, à mon avis, ça sera un gros no. Donc on verra bien, ça peut être hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Mais voilà, on connaîtra l'adversaire d'Aleister Black, pas avant Extreme Rules. Donc maintenant, on va parler de l'ancienne championne des femmes de Raw, Ronda Rousey, qui révèle effectivement que la WWE lui manque. Et honnêtement, voilà, il y a eu une vidéo qui est sortie sur Ronda Rousey et elle était franchement assez drôle. Donc n'hésitez pas à aller la voir, cette vidéo-là. Je vous la mettrai peut-être en description. Si j'oublie pas, je dis bien. Mais voilà. Comme vous le savez sans doute, donc Ronda Rousey est toujours en semi-retraite de la WWE afin d'avoir un enfant. Elle avait dit qu'elle avait donc quitté la compagnie de Stamford parce qu'elle voulait un enfant, tout simplement. Et mais voilà qu'elle vient de publier un nouveau vlog humoriste sur sa chaîne YouTube. Effectivement, Ronda Rousey a une chaîne YouTube. Et elle indique que la WWE lui manque beaucoup actuellement. Et en fait, Rousey passe son temps à faire de fausses vidéos promo devant son réfrigérateur et faire de fausses entrées en sortant de sa douche. Elle brise même une table avec l'aide de Dead Van Dudley. Et vous pouvez voir toutes ces séquences dans la vidéo un peu plus bas. Effectivement, je pense que je vous la mettrai dans la description. Donc Ronda Rousey est toujours sous contrat avec la VE malgré son congé.
Elle n'a toujours pas précisé si elle était enceinte ou non. Reste à voir si la WWE lui manque réellement et si elle sera de retour plus rapidement que prévu. Donc voilà, en gros, dans ces vidéos-là, Ronda Rousey révèle que la VE lui manque énormément. En même temps, quand tu bosses quasiment chaque jour, parce que être une superstar, c'est énormément de temps, c'est beaucoup de travail, quasiment pas de vacances, quasiment aucun jour de repos. C'est, voilà, tu bosses, tu fais des heures de route, enfin c'est juste incroyable. Et voilà, arrêter comme ça du jour au lendemain, tu m'étonnes que ça doit manquer. Et pour Ronda Rousey, apparemment ça manque énormément. Et en fait on la voit sur ses vidéos YouTube en fait en train de faire des promos devant son réfrigérateur. Quand elle avait fait ses débuts au Royal Rumble, bah justement on la voit devant la télé en train de pointer le doigt du Royal Rumble. Enfin en train de pointer le doigt pardon du logo du Royal Rumble. Enfin voilà, des petits détails comme ça. Et la vidéo est assez sympa, donc je vous conseille d'aller la voir. On verra quand est-ce que Ronda Rousey fera son retour à la WWE. Et enfin, la dernière news de cette vidéo va concerner l'Undertaker qui aurait déjà choisi son adversaire pour WrestleMania 36. Effectivement, comme nous le dit Catch News, il ne s'arrêtera jamais. L'Undertaker retournera sur le ring le mois prochain pour Extreme Rules, comme vous le savez, afin de faire équipe avec Roman Reigns. Pourquoi c'est le mois prochain d'ailleurs? C'est dans 10 jours, bref. Afin de faire équipe avec Roman Reigns et affronter Drew McIntyre ainsi que Shane McMahon. Il est apparu par surprise à Raw il y a 2 semaines pour construire ce match en attaquant McIntyre et Shane McMahon. Et après cette rencontre, ce serait WrestleMania 36 et sans doute un show en Arabie Saoudite en avril prochain. Et l'adversaire du Deadman serait apparemment déjà connu. C'est très intéressant. Effectivement, c'est Brad Shepard qui a en effet révélé lors du podcast How You Didn't Know que l'Undertaker aurait choisi son adversaire pour WrestleMania 36 qui ne serait nul autre que le Scottish Psychopath Drew McIntyre. La WWE aurait décidé de recommencer, commencer cette rivalité maintenant pour booster les audiences. Ce choix de l'Undertaker aiderait la fédération car elle n'aurait eu aucun plan créatif pour McIntyre après sa rivalité contre Roman Reigns. Bref, nous sommes début juillet et tout peut encore changer d'ici avril. De plus, il s'agit d'une rumeur non vérifiable, mais si elle est vraie, l'Undertaker devrait donc être à WrestleMania l'année prochaine, contrairement à cette année. Donc c'est assez intéressant. J'avais vu donc que c'était Baron Corbin qui devait affronter justement à SummerSlam. Il devait affronter justement Baron Corbin à SummerSlam et McIntyre à WrestleMania 36. Donc ça peut être hyper intéressant. Mais voilà, il y a de grandes chances que l'Undertaker ait un match à WrestleMania 36 et que ça soit face à Drew McIntyre. Moi personnellement ça me convient beaucoup, même si j'ai plus envie de voir l'Undertaker catcher. Comme je vous l'ai dit, pour moi le mec est beaucoup trop vieux. Ces matchs ça me fait mal au cœur quand je le vois. Mais voilà, ça peut créer vraiment une bonne chose et une bonne construction pour une superstar qui le mérite comme Drew McIntyre. Donc je pense que c'est quand même une bonne idée. N'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Bref, c'était tout pour cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu, le petit retour. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir d'en refaire une vidéo news, ça faisait longtemps et ça m'a fait plaisir. Donc, on va continuer. Merci à vous d'avoir été là, les amis, sur la vidéo news. Avant de finir, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit like, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront du fond du cœur. De vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. D'activer la cloche des notifications, c'est super important. Et mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de toutes les news. En tout cas, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là encore une fois. Merci à vous de votre fidélité. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour les reviews de Raw, reviews de SmackDown, semaine Extreme Rules les amis. Donc il va y avoir review de Raw, review de SmackDown, pronostic des Extreme Rules, etc. Donc voilà, abonnez-vous. On se rapproche également à grands pas des 11 000 abonnés. Donc abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. Bref, j'arrête le blabla. Et je vous souhaite à tous en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.